Vous avez remarqué comment plein de sites vous proposent de vous trouver, de vous donner votre numéro de TVA intracommunautaire et que ils donnent pas tous le même numéro? Exemple, là j'ai pris deux sites différents, j'ai rentré pour chacun d'entre eux mon numéro de sirène, puisqu'ils me le demandent, et puis ils me donnent pas le même résultat de numéro de TVA intracommunautaire. Il y en a un qui est avec un zéro et l'autre avec deux zéros. Bizarre. Et évidemment, quand on donne son numéro de TVA intracommunautaire à un client pour pouvoir lui envoyer une facture, on nous rétorque que le numéro n'existe pas. Mais là, je vais vous montrer comment récupérer votre vrai numéro de TVA intracommunautaire, une bonne fois pour toutes. C'est tout de suite après le jingle. Jingle! Ça te fait chaud. Eh oui, ça c'est mon vrai jingle. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Serge Quincagnoun, je suis serial entrepreneur et mentor. En tant que mentor, j'accompagne mes pairs, les entrepreneurs, à créer des startups rentables et solides, entre autres. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche, parce que je fais pas forcément des vidéos de manière très régulière, et si vous voulez pas manquer les prochaines, voilà, c'est le meilleur moyen d'être averti. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez le numéro de TVA intracommunautaire, ou, à minima, qu'on vous l'a demandé. Alors, le numéro de TVA intracommunautaire, c'est un numéro qui est donné par l'administration fiscale de son pays, comme par exemple le numéro de sirène en France, et qui est individuel à l'entreprise. C'est un numéro de TVA qui est utilisé dans les pays européens, donc il est utilisé dans, aux surprises, 27 pays européens. Alors, comment le récupérer, ce fameux numéro de TVA intracommunautaire? Il y a un site du gouvernement qui nous le donne, sur lequel on va pouvoir récupérer. On y va de ce pas, on passe en mode tuto. Donc voilà le site, annuaire-entreprise.data.gouv.fr /données-extrait-cabis. Ne vous inquiétez pas, pas de panique, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est un site qui nous dit qu'on va pouvoir retrouver les données contenues d'un extrait cabis ou d'un extrait D1. Alors ce qui est amusant, c'est qu'ils disent que le cabis, normalement, n'est plus demandé depuis mai 2021. Or, moi personnellement, dans la réalité, on me le demande encore. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire comment récupérer son cabis gratuitement. Gratuitement, j'insiste sur le gratuitement. Je vous mettrai la vidéo à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Comment le faire en tout cas. Donc on va pouvoir retrouver ces informations sur le cabis. Pour ça, on va rentrer le numéro de sirène de son entreprise. Donc voici le nom, le numéro de sirène de ma holding. Et on va voir tout un tas d'informations, donc notamment le numéro d'extrait cabis, ce qui est assez pratique ici, c'est qu'on peut cliquer pour copier. Et on voit que effectivement c'était avec deux zéros. Donc l'identifiant du pays et la clé qui est effectivement composée de deux zéros pour ma société. Et on va voir tout un tas d'autres informations d'ailleurs. Je fais un petit aparté, hein. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Bon, moi ça me fait plaisir, évidemment, mais en plus ça va la faire remonter dans les algos de YouTube et comme ça plus de monde pourra la voir. Donc merci, likez. Et on va voir tout un tas d'autres informations d'ailleurs. Le nom de la société, numéro de sirène du siège, le numéro NAF ou APE, le type de société, etc. On a aussi d'autres informations qu'on peut récupérer, des justificatifs. Donc le justificatif d'immatriculation au registre du commerce, et aussi l'avis de situation INSEE. Donc ce sont des documents officiels que vous pouvez récupérer. Gratuitement évidemment. Le nom du dirigeant, on verra que évidemment c'est moi. On voit même ma date de naissance, effectivement, je ne suis plus tout jeune. Et puis tout un tas d'autres informations, comme les documents officiels que l'on va mettre au greffe du tribunal, pour les dépôts des comptes, modifications diverses, etc. Et puis la convention collective, donc là pour ma holding, il n'y en a pas spécifiquement. Donc voilà, on a tout un tas d'informations, dont évidemment le numéro de SIRET qui est le vrai, puisqu'il est fourni par l'administration fiscale celui-ci. Avant de vous donner le lien vers la vidéo qui vous permet de récupérer votre cabis gratuitement, je voulais vous montrer cet ensemble d'outils que j'ai réunis. Il y en a plus de 200 ou 250 maintenant, j'ai arrêté de compter, pour faire décoller vos startups. Donc le lien du site d'aujourd'hui, je l'ai mis, il est évidemment dedans, mais il y a 200 autres liens ou ressources dedans. Par exemple, ici, si on va dans Administration, Documents officiels, on va retrouver l'annuaire des entreprises, mais aussi d'autres liens vers d'autres sites qui sont très intéressants. Donc, je vous mets également le lien vers ce site, c'est un site Notion, pour que vous puissiez y accéder. Donc, il y en a plus de 200, et franchement, il y en a plein que j'utilise régulièrement. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir cliquer sur le petit carré pour cette vidéo
qui vous montre comment récupérer votre cabis gratuitement. Et j'insiste sur le gratuitement, parce que d'habitude, on paye pour avoir son cabis. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.